Dans un port haut en couleur de Londres, un groupe de colons bruyants s'apprête à prendre la mer. Ils mettent le cap sur le Nouveau Monde à bord du Suzanne Constant. Parmi eux se trouve « Le capitaine John Smith !» s'exclame Thomas, un jeune marin. « Il paraît que c'est un homme extraordinaire !» Sur le pont, John Smith rêve déjà aux aventures qu'il vivra en Virginie, où ils vont accoster. Le dernier à embarquer est John Radcliffe, l'avide gouverneur, suivi de son petit chien Percy. De l'autre côté de l'océan, dans le Nouveau Monde, c'est un jour de fête. Powhatan, le chef indien, est revenu victorieux d'une bataille et doit faire une annonce à sa fille Pocahontas. « Coquom me demande de lui accorder ta main, » lui dit-il. Coquom est un brave guerrier, mais Pocahontas ne veut pas l'épouser. Elle rend visite à Grand-mère Feuillage, l'arbre magique qui vit dans la forêt, et lui demande conseil. « Tous les esprits du monde veillent sur toi, » explique Grand-mère Feuillage. « Si tu les écoutes, ils te guideront. » Et l'esprit du vent parle également à Pocahontas. Il lui souffle que quelqu'un va arriver. Ce sont les Anglais, ils sont là. Dans le village indien, le chaman Kekata a lui aussi invoqué les esprits. Il fait un geste avec ses mains, des nuages de fumée s'élèvent du feu, prenant la forme de loups affamés. Les hommes qui arrivent sont un danger pour les Indiens, explique Kekata. Et il a raison. Radcliffe n'a qu'une chose en tête, trouver de l'or. Il est grand temps de creuser, dit-il à ses hommes pour les encourager. L'heure est venue de s'enrichir. Pendant ce temps, Pocahontas, curieuse de l'arrivée des étrangers, suit John Smith en secret. Son cœur lui dit qu'elle peut lui faire confiance. Les deux jeunes gens font connaissance et s'amusent avec Meiko, l'ami raton laveur de Pocahontas, et Fleet, un petit colibri. Quant aux guerriers indiens, ils se sont rapprochés du camp anglais. Flairant l'embuscade, les Anglais se mettent à tirer et un Indien est blessé. Le chef Powhatan prend une décision. « Nous combattrons ces ennemis, » lance-t-il. Pocahontas et John se découvrent peu à peu. La jeune femme montre au capitaine les merveilles de la nature. Elle lui dit que les Indiens vivent en harmonie avec les nuages, les plantes et les animaux. « Cet endroit est incroyable !» s'exclame-t-il ébahi. « Quand je pense qu'on a fait tout ce chemin dans le seul but de trouver de l'or. » De l'or ? Pocahontas ne sait même pas ce que c'est. Alors le capitaine lui montre une pièce. Non, la jeune femme n'en a jamais vu ici, sur sa terre. Mais elle lui offre du maïs qui pousse dans les champs. C'est de la même couleur. Les deux jeunes gens commencent à tomber amoureux. C'est alors que Grand-mère Feuillage apparaît à John. « Approche, John Smith, » lui dit-elle. L'arbre magique comprend que le jeune homme venu de loin a le cœur pur. Lorsque le capitaine s'en va, Pocahontas retourne au village et trouve les guerriers prêts à se battre. Effrayée, elle court voir son père, l'implorant d'arrêter. Powhatan est un chef sage et veut bien écouter l'un des envahisseurs, s'ils acceptent de lui parler. Dans le camp anglais, l'avide Radcliffe a déjà pris une décision. Ils doivent se débarrasser des Indiens et prendre leur or. Lorsqu'il en fait l'annonce, John l'interrompt. Il n'y a pas d'or sur ces terres, mais la nourriture y est saine et les Indiens sont prêts à la partager avec les Anglais. Il montre à Radcliffe l'épi de maïs que Pocahontas lui a donné. Hélas, le gouverneur ne le croit pas, bien au contraire. Il ordonne à tous ceux qui voient un Indien de le tuer sur le champ. Cette nuit-là, Pocahontas retrouve John pour le convaincre de parler à son père afin que les deux peuples fassent la paix. Et lorsque le jeune homme accepte, ils s'embrassent. À ce moment, Coquom sort de l'ombre. Il les espionnait. Il vient de voir sa future femme dans les bras de l'ennemi. Il se jette sur John. C'est alors que le jeune marin Thomas arrive et pour défendre le capitaine, il tire sur le guerrier indien et le tue. « Thomas, retourne au campement !» crie John. Les autres Indiens ont entendu le tir et accourent immédiatement, emmenant John dans leur village. Une décision est prise. Il sera exécuté à l'aube. Pocahontas est désespérée. « Je ne peux t'abandonner, » lui murmure-t-elle. « Tu me reverras, » répond John. « Quoi qu'il puisse m'arriver, je serai une flamme dans ton cœur.
Pour toujours. Thomas, pendant ce temps, est retourné au campement anglais et raconte ce qui s'est passé. Radcliffe tire parti de la situation. C'est le moment ou jamais d'attaquer les Indiens. À l'aube, le capitaine John Smith gît aux pieds du chef Powhatan. Le chef lève son bâton pour le tuer, mais au même moment, les Anglais arrivent au village indien, prêts à tirer. Puis le silence tombe, et Pocahontas dit à son père: « Si tu veux tuer cet homme, tu devras me tuer d'abord. Regarde-les tous. Voilà où conduit le chemin de la haine et de la violence. » Ces mots touchent le cœur du chef. Il baisse son arme, et les Anglais font de même. Radcliffe est furieux. Ce n'est pas comme cela que les choses devaient se passer. « Feu !» crie le gouverneur, mais puisque personne ne lui obéit, il grogne. « Bien, je vais régler ça moi-même !» Et tout se passe en un éclair. Radcliffe tire pour atteindre Powhatan, mais John bondit pour le protéger. Il tombe au sol, blessé. Ce sera le dernier soubresaut de cruauté de Radcliffe. Les marins l'emmènent, tandis qu'il hurle d'indignation. Pocahontas se précipite pour aider John, et Powhatan le couvre de sa cape en signe de paix. L'heure des adieux est venue. John doit retourner chez lui aussi vite que possible pour soigner sa blessure. Et Pocahontas doit rester près des siens pour consolider la paix avec les Anglais qui sont restés. La tribu du chef Powhatan remet aux marins un précieux cadeau, des paniers de maïs en signe de paix et d'amitié entre les peuples. Une flamme éternelle brûle dans le cœur de Pocahontas et de John Smith. Le bateau s'éloigne et Pocahontas soupire. Le vent souffle des mots d'amour à son bien-aimé, des mots que la distance ne pourra jamais effacer.